Vous étiez fausse, puis ils étaient en faillite. Mais ça m'a aidé. Parce que, à un moment donné, j'ai commencé à faire des vidéos, parler de business, parler d'argent. Alors qu'au fond, et moi, j'avais aucun business, j'avais zéro fonds dans mon revenu. Voilà. Je sais que je suis pas encore arrivé à ce cap, mais dans mon athlète, je suis arrivé à ça parce que je pense souvent à ça et j'essaie toujours d'incarner cette personne où j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui ont des esprits, c'est-à-dire des pensées qui sont convergentes, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des pensées qui sont divergentes. C'est-à-dire que eux, quand tu leur dis, par exemple, combien plus combien te donne 20, des gens avec des pensées qui sont convergentes, ils vont te dire, écoute, pour avoir 20, il nous faut 10 plus 10. Tandis qu'une autre personne avec des esprits très divergents va te dire 15 plus 5, ça va te donner 20. Ou bien 19 plus 1 va te donner 20. Du coup, j'ai programmé mon cerveau à incarner la personne que je pouvais être. Savoir quelqu'un m'entreprend, quelqu'un qui lance des business, quelqu'un qui pense différemment. Pour mon pouvoir derrière moi, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, je suis à la plage actuellement. Je suis venu faire du vélo et c'est là que j'ai eu l'idée de vous partager ce petit tips qui est venu dans ma tête. Du coup, je me suis dit que la meilleure solution sera d'incarner un peu cette personne. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos, parler de business, argent, etc. Tous mes amis on prenait comme quelqu'un de très début, plus disons. Parce que je dis, écoute, toi, ce que tu fais là, du comment, d'accord? Parle d'argent, parle de business, alors que toi, t'as encore rien commencé. Parce qu'à cette époque, j'étais à l'école, j'étais en classe de CM2 comme ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Ils me disaient, écoute, là, tu vois, tu te crées une fausse vie et tout. Ça m'avait un peu flippé parce que, en fait, moi, je voyais les autres différemment. Pourquoi? Parce que moi, je faisais des vidéos, je parlais de business, tout simplement parce que je voulais programmer mon cerveau à admirer cette personne, à penser comme cette personne que je voulais être, à savoir quelqu'un qui entreprend et tout. Mais eux, dans leur tête, ils pensaient autrement. Aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo de coach en développement personnel et il a partagé deux types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des esprits, c'est-à-dire des pensées qui sont convergentes, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des pensées qui sont divergentes. C'est-à-dire que eux, quand tu leur dis, par exemple, combien plus combien te donne 20, des gens avec des pensées qui sont convergentes, ils vont te dire, écoute, pour avoir 20, il nous faut 10 plus 10. Tandis qu'une autre personne avec des esprits très divergents va te dire 15 plus 5, ça va te donner 20. Ou bien 19 plus 1 va te donner 20. D'accord? Parce que lui, il faut être différemment les choses, il faut trouver des résultats dans différents. Alors que la plupart des gens, ils ont des pensées un peu convergentes. C'est-à-dire que tu leur dis combien plus combien égale 10, ils te disent automatiquement 5 plus 5. Parce qu'ils n'ont pas habitué à aller chercher ailleurs tout fait pour alternative. D'accord? Et le fait d'incarner cette personne que je voulais te parler d'argent, de business, m'a fait aujourd'hui que je suis fier de moi parce que j'ai passé d'une étape à une autre. Maintenant, j'ai des business qui roulent, il y a de l'argent qui est dans mon compte, même si je vais pas encore arriver dans cette étape parce que certainement il y a des gens qui vont essayer de te dire écoute d'accord, lui, voilà. Je sais que je suis pas encore arrivé à cette étape, mais dans mon athlète, je suis arrivé à ça parce que je pense souvent à ça et j'essaie toujours d'incarner cette personne où j'ai envie d'être. Raison pour laquelle n'écoutez pas les gens qui vous écoutez, non, il ne faut pas tant que tu n'as pas gagné d'argent ou bien tu n'as pas adopté tes objectifs, il ne faut pas parler. Non, parfois il faut essayer de programmer ton cerveau ou bien programmer ton subconscient pour incarner la personne que tu vas être en train d'écouter des podcasts. Vous avez commencé à faire des vidéos et tout. Et voilà, alors là je me suis dit bon, il faut que ça vous passe du message. Et moi ce que je voyais par incarner quelqu'un, c'est avoir un personal branding. Aujourd'hui, presque la plupart des gens, ils vivent de ce qu'ils voient sur les réseaux. Et il y a différentes manières d'entrer sur le terrain, d'accord? Mais le fait d'avoir nos personal branding, c'est, peut dire, la meilleure des choses. C'est assurance. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple tu es un créateur de contenu, tu as une audience, non pour la nuit, et qu'il y a des gens qui te font confiance, et que tu as un bon personal branding, tu as déjà une assurance. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu n'auras même plus besoin d'aller charbonner de gauche à droite pour avoir de l'argent. Et déjà, tu as créé une réputation qui va te mettre dans une position où tu seras un pionnier. C'est-à-dire que tu peux tomber du jour au lendemain. Et si tu as une audience bien qualifiée et que tu avais développé un certain personal branding, tu as la réputation, tu peux le relancer, peu importe où. Et ça remonte automatiquement parce que les gens te font confiance. Et la plupart des gens, ils n'achètent pas tes produits, tes services parce que peut-être ils sont plus bons que dans le marché, mais plutôt à cause de ta personnalité. Puisque à un moment donné, si tu as un bon personal branding, les gens ils vont te faire confiance. Tu auras une
personnalité qui attire des gens. La plupart des gens, ils achètent à cause de cette personnalité, d'accord? Même si tu vendais le produit qui n'est pas le meilleur dans le marché, mais les gens, quand même, ils te fassent confiance, ils vont acheter sans réfléchir. Donc, il est bon d'avoir un bon personal branding, d'incarner un peu la personne que tu veux être bien la personne. Parce que si tu veux motiver, partager quelque chose et que toi, enfant, on ne te voit pas cette personne, ça va être compliqué qu'on te fasse cette confiance. C'était cette petite tip, les gars. Je voulais le partager. N'ayez pas la complexe, la timidité de partager ce que vous faites, ce que vous voulez, ce qui vous êtes, d'accord? Et oubliez ce qu'on appelle le regard des autres ou bien ce que les autres pensent de vous. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao.